C'est pas clair. On a l'impression d'avoir affaire à un meurtrier qui tue simplement pour le plaisir. Sauf que les meurtres ont été commis à des endroits très risqués. Puis les victimes ont reçu les poupées avant. Tu te trouves drôle, le clown. Oh! Ça prouve qu'il les a pas choisis au hasard. Téléphone. Oui, Ouais, il a l'air d'avoir un but précis, au domaine avec la poupée. mais il tue comme un fou sadique. Sarah veut nous éliminer. J'en suis certain. Mais je veux comprendre, Sarah. J'arrive. Sarah sait très bien que si sa constellation se réunit, c'est fini pour elle. Tu veux pas que la constellation se réunisse avant que tu deviennes une femme. Hein, c'est ça, hein? Aucun des suspects a le profil d'un psychopathe. Même Marc Simard. Ça fait trop longtemps que j'attends ce moment-là. Je tourne les indices dans tous les sens. J'arrive pas à comprendre. Je suis pourrie, papa. J'aime pas ça. J'aime pas ça, pas en tout. Là, on arrache un peu, mais on va le poigner, le tueur. Puis ça sera grâce au profil que t'as fait de lui, ça, c'est sûr. Moi, je veux que tu saches qu'il arrive n'importe quoi. Mon amitié pour toi est sincère. Viens ici, ma belle. Si t'es fine, Conrad va être fait avec toi. C'est ça. C'est ça. Conrad. 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 Fais-la sortir. Justine, Tout de suite. je voulais savoir, je pensais qu'elle me cachait des choses dans l'enquête. C'est la deuxième fois que t'annules à cause d'elle. Je fais tout ce que tu veux. Gaston. Excuse-moi, Gaston, je me sens pas bien. Prends la voiture, rentre chez toi, on se reprendra, OK? Moi non plus, je me sens pas très bien. T'es sûr? Oui. Isadora. C'est pas le plus beau nom que t'as jamais entendu, ça? Puis Dora, comme diminutif, hein? Hey, je vais t'en faire un diminutif, moi. Sors-toi la tête des nuages, on cherche un tueur, là. Ah, come on, man. Qu'est-ce qu'on va faire si on le rencontre, hein? Hein? Garde-toi la face, rien qu'à te voir. Moi, là, j'ai envie de te tuer, fait qu'imagine lui. Man, elle m'a choisi, c'est pas de ma faute. Hey, de quoi tu parles? Tu t'es épais. Ah, moi, je sais pas, moi. Ouais, moi, je te parle d'amour. Ah oui, l'amoureux, monsieur l'amoureux! Ben oui, il est je amoureux! l'aime. Je l'aime, je la trouve belle. Elle est belle comme une rivière qui coule. T'as jamais frenché de ta vie, monsieur l'amoureux. 1989.
Salut. Salut. C'est toi qui voulais me voir? Hein? Non, man. La poupée. C'est toi, ça? Non. Je t'ai pas déjà vu quelque part. Non, désolé, tu te trompes de gars, man. Ta poupée, je vais te la faire manger. Allume ça! Le tapage la nuit carré, il aime pas ça. Si c'est même mauvais qui ont pissé dans la fontaine. Faut pas niaiser. Il y avait un gars bizarre, je pense qu'il m'a reconnu. Il vient d'avoir un autre meurtre. T'es belle, Sarah. Mais tu me fais peur. La police est en chemin. Chut, quand est-ce qu'on va avoir la paix? Ils vont fouiller la place au complet. La vigile doit déjà checker les sorties. Coudon, j'ai-tu bu, moi? Non. Non. Où je m'en vais, là? Puis je suis où, d'abord? Coudon? Je viens encore de me faire domper, moi, là? C'est ça qui est arrivé? Monsieur se sent pas bien. Prends mes clés puis sac ton camp. On n'est même pas sortis ensemble une fois. Me domper. Vous êtes évadé de prison, vous êtes lui directement ici. J'en avais du front. Puis toi, venir ici après avoir brisé le cœur de Gaston, Quoi? De quoi vous parlez? sur le quai. Gaston, redonne-le-moi! Hey, appelle-moi pas Gaston! Hey, c'est Buron pis Gaston! Gaston, la bobonne! Ah, ça, je sais. J'ai été niaiseux, on avait 12 ans. Là. Non. Il y a 5 ans, après ton gros discours,
sur le quai. Bouge plus, Biron! Tu restes ici. Pour aller au poste? Tu veux ma peau? Hein? T'as pas entendu ce qu'elle t'a dit? Non. La vérité va sortir, puis la justice va être faite. Tu penses juste à ton scoop, tu vois pas les conséquences. T'as fait ton numéro. Toi puis moi, on sera jamais du bord des menteurs puis des profiteurs. Elle t'a laissé partir. Biron, fais pas ça! Biron, reviens ici! Puis là, juste comme j'arrivais, elle a crié. Biron! Biron, je t'aime! Hein? Pour vrai? Conrad. Il m'intéressait même pas. Il me donne un G.I. Joe puis il me dompe. C'était-tu nécessaire d'appeler toutes les rues par des noms de fruits? Attendez, dites-moi là, encore une fois, ce qu'elle a dit, là, exactement, là. Biron, je t'aime. Pas compliqué. Puis tu t'es tourné vers elle qu'elle a dit. Oui, mais je l'ai entendu crier. Je pensais qu'elle me laissait partir, mais il y avait l'eau, le moteur de l'avion, et j'ai jamais compris ça. Elle a jamais dit ces mots-là à quelqu'un d'autre. Ça, je suis 100% positive. Nous autres, on sera jamais du côté des menteurs puis des profiteurs. L'important, c'est que la vérité sorte puis que justice soit faite. Elle t'a cru, Biron. Elle vous a parlé de beau discours. Elle a fait mettre son père en prison pour tes beaux principes. Ah, ben, je le pensais, ce que j'ai dit. Je le pense encore, je pense. Mais elle pensait-tu ce qu'elle a dit? Elle a aimé le gars que t'étais dans ce temps-là, mais le gars que t'es devenu, ça m'étonnerait. Hein? Va te reposer, Biron. Après une bonne nuit de sommeil, là, tu vas voir plus clair. Ah ouais. Tu le passeras, on n'est pas sorteux. Des poires. Home, sweet home. Attention à tous les véhicules, il y a une autre agression au domaine de Verdeuil. On demande à toutes les voitures disponibles de s'y rendre. Envoyez du renfort au coin de Despoires et Déraisins. Je vais trouver le... Capitaine, pouvez-vous préciser? la victime. Antoine? Antoine? Antoine, reste avec moi. Antoine, m'entends-tu? Oui, mon colonel. C'est Capitaine. Capitaine Gaston Béliveau. Ça va aller, Antoine. On va te sortir de là. Parle-moi. Qui te fait ça? Qui t'a coupé la main? C'est beau. Encore, j'ai pas bien entendu. C'est fini. Non, c'est pas fini, Antoine. Reste avec moi. Dis-moi, c'est qui? Istanbul. Istanbul. Oh là. La barbe. Ici. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Antoine, qu'est-ce que ça veut dire? Antoine? 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 Antoine?
Comment vous pouvez être certain que Biron dira rien sur votre évasion? Parce que je suis certain que Gaston a déjà dit je t'aime à quelqu'un d'autre. Mais s'il y a quelque chose que je suis 200% positive, c'est que Biron, lui, il se l'est jamais fait dire. Puis peu importe l'âge, quand t'entends ça pour la première fois, le monde qui est au courant, t'es veux pas en prison. T'es veux sur les toits en train de le crier. C'est la seule chose qui compte. Qu'est-ce qui se passe, donc? Personne ne sous-sol non plus. Va falloir attendre à s'asseoir pour partir. Faut-il être correct? Oui. J'espère. Sarah, tu m'as promis que tu me parlerais. Pas ici. Ce soir. Tu vas voir. Fais-moi confiance. C'est toi qui me fais pas confiance. Tu vas comprendre. J'écris qu'il ne s'agit pas de voir pour croire, mais de croire pour voir. Béliveau? Papa, si tu m'appelles encore une fois au travail, T'as pas pour m'en aller sans te donner un bec. c'est quand la dernière fois que tu m'as donné un bec? Tu devais être, je sais pas, Gaston. Tu pars maintenant? Si t'as besoin de moi, je reste. Hein? Oh non. C'est pas que j'ai besoin. C'est plus safe ici. Puis ta coloc, là, va me faire virer crackpot. Mais il y a plein de police autour. Ah, ils ont la tête ailleurs, ils me verront pas. Toi aussi, j'étais assez distraite, là. Hein? Faut que tu te concentres à cette heure. Tu vas le pogner, ton tueur, tu vas voir. Avant de mourir, Antoine a dit... Istanbul. Voilà. Barbe. Ici. Hein? Quoi? Istanbul. La barbe. Biron. Et je sais pas s'il voulait m'aider ou s'il était déjà parti ailleurs.
D'accord. Là, c'est à moi à partir. Hein? Je sais que tu doutes ces temps-ci, là. Mais lâche pas tes convictions. C'est là qu'est ta force. Oui. Quand t'es perdu des fois, là, faut que tu sortes des chemins tapés. Fais-toi confiance, OK? T'as du pif, comme ton père. Tu vas te retrouver. T'étais pas dans le rêve parce que tu dormais pas. Mais moi, j'ai rêvé, Biron. Non, c'est pas vrai. Non, regardez-le, il a pris ma place. Meurtre commis par celui que j'ai commencé à surnommer le boucher de Verdeuil. Que c'est En effet, original. l'assassin a laissé sa signature habituelle. Je pense à The Price is Right. Mais il a aussi laissé un indice supplémentaire, retrouvé par le concierge de l'immeuble, Monsieur Raymond. Raymond. Carré, pour les intimes. Ouais, j'ai eu un call pour du bruit. Fait que. C'était un objet brun, du nom de poupée. Une poupée brune, là, faite à la main, selon toutes les vraisemblances. Une poupée ressemblant fort à celle-ci. N'est-ce pas? Ouais. J'en ai vu une poupée de même hier soir sur le perron du voisin de Gaston. La police l'a confisquée, mais je l'ai reconstituée à partir de mes souvenirs. Tiens, regarde. D'après mes sources, il semblerait que des poupées identiques aient été retrouvées par la police sur les lieux des 2 premiers meurtres. La police aurait toutefois décidé de ne pas révéler cette information à la population. C'est Un Lottie! simple détail qui aurait pu sauver des vies. Soyez certain que Germain Delarue sera là pour demander des explications. Oui, monsieur. Ça va en prendre des bonnes. Germain Delarue, à Verdeuil. À part de ça, elle habite pas avec Denise, la fille qui s'occupe des meurtres? Au pire, ça fait pas trop loin pour aller travailler. Le monde du quartier doit trouver ça rassurant de t'avoir comme voisine, hein? Capitaine Béliveau! À la rescousse! As-tu du nouveau? Ce que tu me dis pas, je vais finir par le savoir. Tout se met à aider. Le tueur veut semer la panique. C'est lui que t'aide, personne d'autre. Ah oui? Et si ton voisin avait su pour la poupée, il serait peut-être pas mort. Il est un des seuls qui le savait, puis ça l'a pas mis à l'abri. Un des seuls qui savait. C'est bon, ça. Gaston, J'ai eu ma dose de journaliste pour aujourd'hui. je suis pas venu en tant que journaliste, là. Je suis venu en tant que témoin, puis... Ben, en tant que... Témoin? Témoin de quoi? Gaston. Gaston. Je voulais m'excuser pour hier soir. Je me sentais vraiment pas bien, mais je voulais pas te mettre dehors. Hein. C'est moi qui m'excuse, Conrad. Je suis ta supérieure. C'est à moi de tracer les limites. On est des collègues. On peut être des amis, mais ça va en rester là. OK? OK.
Mon fils, c'est un bien grand mot, là. Vous le reniez encore une fois? On te l'a pas dit, là, mais ça change rien à l'enquête. Ça change que toi, moi, je pensais que t'étais de mon bord. Gaston. T'as été témoin de quoi? Viens-en au but. Mais j'étais là quand lui, là, il a trouvé la poupée. Ça a été quoi sa réaction? Mais ça a été ça. Il pensait que c'était moi qui l'avais apporté. Il voulait me tuer. Si le téléphone n'avait pas sonné. Qui l'a appelé? Oui, il parlait du domaine, là. Je me suis poussé, puis comme je rentrais chez vous, il est parti. C'était un piège. Il connaissait son agresseur. Michel, fais tracer les appels qu'il y a eu ici hier soir. Toi, qu'est-ce que tu faisais là, au juste? Ah, non. J'avais du poivre. Non, c'est une longue histoire, là, mais le punch est bien simple, là. Tiens, regarde. Tu l'as, ton assassin, là. C'est Von Trick, je vous jure. Vous avez pas vu la poupée à la télé? C'est des petites poupées brunes. Pierre m'a expliqué. Sarah les envoûte pour qu'au moment opportun, c'est rendu que tu parles comme lui, la poupée appelle un esprit. L'âme d'un damné revient de chez les morts. Elle prend forme, puis elle tue. C'est la poupée qui tue. C'est l'âme du damné qui prend forme quand la poupée l'appelle. Ah, mais oui. Tu te passerais-tu un crayon? J'ai oublié mon étui. Mademoiselle, je veux toutes les trois en retenue ce soir. Moi aussi? Mais oui, mais ma sœur... Excuse, elle était trop bonne. Les indices qui vous viennent en rêve vous poussent à croire que Sarah a tué les 3 victimes avec une poupée magique? Non, mais écoute, Gaston, tu te rappelles des indices de Blanche à Grande Ours? Elle avait écrit 5-6 phrases sur un papier, puis c'est grâce à ça qu'on a résolu l'affaire. Ça fait 5 ans, mais tu peux pas avoir oublié ça. Non, mais quand même. Ah, c'est vrai que les poupées tueuses, c'est un peu fort, là. Avez-vous une autre explication? Au fait, je t'ai vu dans mon rêve ce matin. Hein? Ça veut dire que t'es une des étoiles de la constellation de Sarah. Si sa constellation se réunit, elle perd ses pouvoirs. Mais c'est pour ça qu'elle avait tué les étoiles. Non, ça, c'est ce que Pierre Lamy voulait nous faire croire. Lui, il voulait pas que la constellation se réunisse parce qu'il était pas encore une femme. Lamy est rendu une femme? Ben, je sais pas, Biron, je suis pas allé vérifier. Mais de la façon qu'il parlait, il était sûr d'être la prochaine héritière. Et si Sarah a plus peur de réunir sa constellation, pourquoi elle capturait du monde avec ses poupées? Oh, je sais pas. Mais il y a un fait qui est sûr, c'est qu'il y a du monde qui se font tuer. Hey! Vous entendez-vous parler? Bon, plus ça avance, plus je pense que ça va voir avec le bébé. Tout le long de sa grossesse, Nathalie allait à toutes les semaines au laboratoire pour je sais pas quel test. Jérôme était le père biologique du bébé. Antoine travaillait au laboratoire sur des projets secrets. Tout pointe dans cette direction-là, mais les employés chez Beaumont sont muets comme des carpes. La plupart ont même pas l'air de savoir à quoi les expériences qu'ils font vont servir. Si vous voulez m'aider, trouvez ce qu'il y a de spécial, ce bébé-là. Ah non, mais attends. Dans la gang à Beaumont, il y en a une autre qui est enceinte aussi. Oui, Barbara, la psychologue. On l'a mise sous surveillance 24 heures. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous. Dans mon rêve, Gaston, t'avais les mains sur les yeux. Il faut que tu les enlèves si tu veux voir. Émile? Aurais-tu autre chose à me dire? J'en ai tellement que je sais pas par où commencer. Est-ce que ça concerne l'enquête? Oui. Oui, je suis allé aux archives de l'ONF, puis j'ai fait une recherche au Beaumont, puis j'ai trouvé des bouts de films. Émile? Oui? Tasse-toi. Hein? Ah. La barbe. Ben oui. C'est ça qu'Antoine voulait dire. On vit la barbe. Ah bon, il est connu, c'est un grand chercheur, c'est un généticien, mais c'est quoi le rapport?
Je vais avoir besoin de toi, Émile. OK. On sort des chemins tapés. Des chemins tapés? Je sais plus si je peux me fier sur Conrad. J'ai l'impression qu'il travaille plus pour Beaumont que pour la police. Ouais, ben justement, écoute bien ça. Je suis allé aux archives de l'Office national du film, puis j'ai trouvé... C'est lui, Beaumont. Il s'occupait d'enfants turbulents. Il leur faisait faire ce qu'ils voulaient. Incroyable. Tu penses que Beaumont aurait encore le contrôle sur eux? Je sais pas trop, mais en tout cas, je suis à toi, je me méfierais de lui. Émile, je sais que t'as vraiment besoin d'un scoop. Mais si tu sors cette histoire-là maintenant, ils vont être sur leur garde, puis c'est toute l'enquête qui va être compromise. OK. OK. Il est parti. C'est fini. Une belle soirée, monsieur Net. Eh bien, ça y est. La peur fait fuir ses premiers Verdeuillois. Pas étonnant que ce soit au domaine de Verdeuil que ça se passe. C'est ici même que les 3 meurtres ont eu lieu, et je dois vous dire que même les déménageurs sont pressés de terminer leur ouvrage. Déjà, la ville entière est en état d'alerte, et plusieurs farceurs en ont profité. Les policiers ont déjà saisi des dizaines de poupées copiées sur le modèle que j'ai montré ce matin, ce qui ralentit considérablement leur travail, qui n'avançait déjà pas très vite. Comment se fait-il qu'il n'ait pas encore retrouvé Marc Simard, l'adolescent qu'on voit ici sur la vidéo de surveillance, le même qui a été vu sur les lieux du premier crime et qu'on considère encore comme un témoin important? Oh, petit pète. Tant de questions qui restent toujours sans réponse. Ici, Germain Delarue, à Verdeuil. Bonsoir. Encore vous? Une chance que c'est pas vous l'assassin. Ah non, mais j'ai donné des pinottes, puis il s'est habitué à ma présence. Vous êtes là depuis longtemps? Vous finissez tard. Avec tout ce qui arrive, le travail est mon seul refuge. Pourtant, vous détestez ça, être psychologue, non? Ça paraît tant que ça. Pensez-vous qu'autour d'un bon repas, vous pourriez m'expliquer ce qui vous rend irrésistible à mes yeux? Ce qui est admirable avec vous, c'est votre persévérance. Vous êtes à pied? Suivez-moi, je vous amène au perroquet. Oh. Ça va? Il bouge beaucoup aujourd'hui. Moi, à pied? Jamais. Chauffeur! Ah! Madame. Nestor, au perroquet. Ah! Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai une réservation au nom de... Excusez-moi. Voyons, Émile. La réservation est au nom de Ovila Barbe. Non, je sais, mais je veux juste avoir une petite précision, là. Il y a un hacker qui est rentré dans le réseau informatique des laboratoires Beaumont il y a une couple de jours, c'est ça? Il a eu accès au code génétique d'Antoine Chose puis de son enfant, mais rien de vraiment vital pour Beaumont, c'est ça? Bon, malgré ça, le hacker s'est fait mitrailler le lendemain. On sait pas par qui, mais on s'en doute, c'est ça. Bon. Puis là, ton plan, c'est que j'aille voir le bras droit de Beaumont puis que je dise en pleine face que j'ai des informations vraiment vitales sur leur projet le plus secret, c'est ça? Je te l'ai dit, Émile, si je pouvais faire autrement. Mais t'es le seul en qui j'ai confiance. C'est vrai, malgré le passé, tu me...
Il y a des vies en jeu, Émile. Non, c'est pas... Mais je... le gars que je suis devenu... Tu lui... Mais tu c'est ça? Ma tête me dit que je devrais pas, mais... J'ai décidé d'écouter un peu plus mon cœur. OK, non, je suis sûr que je comprenais bien le plan. Gaston, excuse. Je m'excuse. Bonsoir, Monsieur Barbe. Bonsoir. Émile Biron. Merde, ça commence bien. C'était pas nécessaire de me donner un faux nom. Votre reportage, il y a un an, on s'était rencontrés. Faut dire que je portais la barbe à l'époque. Le faux nom, c'est pour rire. Merci. Non, je me rappelle que vous aviez un bon sens de l'humour. Merci, Nestor. Attrape, hein? Oh! Ah! Il apprend vite, le chien-chien. Ça vous amuse, hein? Quoi donc? De tester les limites des gens. Ah ben c'est la seule façon de les connaître. Savoir jusqu'où un tel va aller, pour qui, pourquoi, dans quelles circonstances. C'est comme ça qu'on voit de quoi un homme est fait, ou une femme. Rien que ça? Ben, ça suffit pas de connaître les limites. Il faut savoir aussi si la personne les a tracées elle-même ou si elle se les a fait imposer par quelqu'un. Oh! Oh! Ça va? Oui. Oui, ça va. Il y a certaines limites qui est bon de se faire imposer. Ah oui? Surtout quand on est jeune. J'ai appris que votre fils est recherché pour les meurtres de mes amis. Comme témoin. C'est le rôle du père de tracer la ligne. Mon fils, c'est pas un tueur. Je sais que j'ai pas rempli mon rôle, mais... Vous aussi, vous aimez ça, tester les limites des gens. C'est mon métier. Ouais, votre petit traitement musical, par exemple, ça ressemble pas mal à un traitement que M. Beaumont vous a fait subir, ça, non? Monsieur Lapointe, vous vous rapprochez dangereusement de mes limites. Je vous conseille de pas les atteindre. Si ce que vous m'avez dit au téléphone est vrai, savez-vous que vous êtes dans de beaux draps? Monsieur Biron. Garde ton sang-froid, Émile, ou c'est foutu. Messieurs? Le potage cassé, le gigot d'agneau, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Très bon choix. La petite verte. La carte des vins est à la fin. Je vous laisse une minute. Merde. Gaston, le chef te cherche. Puis on a un nouveau renseignement. Appelle-moi. La police recherche mon fils.
Il pourrait être accusé des meurtres de vos amis. Je pense que tous les deux, on a intérêt à ce que cette histoire-là se règle. Ce que j'aimerais savoir, Barbara, c'est pourquoi quelqu'un s'attaque à votre groupe. Si seulement je le savais. OK, allons-y. Ça va? C'est évident que vous bluffez. Parce que le pirate dont vous me parlez a eu accès à aucune information qui puisse servir à nos ennemis ou à nos concurrents. C'est ce que vous croyez. Lâche pas, Émile, c'est ça. Non seulement ça, il est mort très subitement. Alors je vous conseille de demeurer un gentil journaliste. Hein? Le métier de pirate, c'est mauvais pour le cœur, semble-t-il. Vous allez laisser mon cœur battre, Docteur Barbe. Parce que s'il m'arrivait quoi que ce soit, je me suis arrangé pour que le monde entier connaisse l'existence du projet. Istanbul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est médecin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est médecin ici? Il y a une femme qui est en train d'accoucher. Conrad, c'est quoi le nouveau renseignement? On a retracé l'appel qui a été fait chez Antoine quelques minutes avant qu'il meure. L'appel a été fait sur un cellulaire enregistré au nom de Maxima, le fils de la plainte. OK.